Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse sur la route avec Jésus. Alors, j'en profite, petit moment que je suis sur le terrain, pour vous partager quelque chose encore sur la foi. J'aime beaucoup partager sur la foi. Dans les temps qui vont devenir très difficiles, nous avons besoin d'être, comme on dit, bien sur le roc, sur la parole de Dieu et non sur la parole des hommes, comme je le répète toujours. Donc si notre foi repose sur des guérisons, alors Dieu fait des guérisons bien sûr, mais si à un moment il n'y a plus de guérison, et ben, si notre foi est basée là-dessus, vous savez, Dieu à un moment il ne peut plus y avoir de guérison, il y a des moments où il n'y a plus de guérison. Si on apprend qu'il y a eu des fausses guérisons et autre chose, et ben la foi elle va partir si elle est fondée là-dessus. Mais si elle est fondée sur Dieu, sur la souveraineté de Dieu, et ben il n'y aura pas de problème. Jésus a bien fait des miracles, des guérisons, et à un moment, tout le monde a laissé tomber, quand ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, et ça ne suffit pas. Sur le coup, bien sûr, alléluia, gloire à Dieu, il y a des miracles, des guérisons, puis après. Et après, mais ça ne suffit pas, c'est le Dieu des miracles, bien sûr. Je prêche un Dieu des miracles, mais ça ne suffit pas. Notre foi ne repose pas sur les miracles, parce que la parole dit bien qu'il y aura des faux miracles. Il y a des gens qui font des miracles, qui ne sont pas dans le Seigneur, des faux miracles. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voudrais nous édifier à être sur la parole de Dieu et non sur les miracles. Si nous nous fions à ce qui se passe, dernièrement, voilà, on apprend un carrosse scolaire de passage à niveau des enfants qui meurent. Si notre foi est basée sur ce que nous voyons dans le monde charnellement, et ben la foi, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Pourquoi Dieu laisse faire ça, comme le jour du monde, et si Dieu existait, pourquoi il se passe ça? Ça c'est charnel, puisque nous sommes dans un monde limité, lui il est dans un monde illimité. Et la parole nous dit bien, et Dieu nous dit bien, qu'en dehors de ce corps, il y a une vie, en dehors de ce monde charnel, il y a une vie, il y a l'éternité. Une éternité dans les tourments et une éternité dans la gloire de Dieu, dans le royaume de Dieu. Donc la vie ne s'arrête pas là. S'il y a des enfants qui meurent, s'il y a des gens qui meurent, soi-disant peut-être des innocents, on ne sait pas pourquoi Dieu permet ça. Mais si notre foi est basée là-dessus, ça ne va pas tenir. Eh oui, ça ne va pas tenir. Mais si notre foi est basée sur la souveraineté de Dieu, Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut, puisqu'il a bien anéanti le premier monde qu'il avait créé. Au temps de Noé, il y avait bien des enfants, il y avait bien des personnes âgées, il y avait toutes sortes de personnes. 8 personnes ont été sauvées. 8 personnes ont été sauvées, la parole de Dieu est merveilleuse. Ne soyons pas dans un évangile charnel, un évangile humain basé sur les hommes. Si notre foi repose sur les hommes, sur les prédicateurs, je ne sais pas. Après on apprend, voilà, il a fait ci, il a fait ça, beaucoup tombent. Beaucoup sont déçus, ont été escroqués dans les églises, ils disent j'abandonne le Seigneur. Mais l'église où tu étais, c'était pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est en dehors de toutes ces églises bâtiments, heureusement. Le royaume de Dieu est partout. Pour tous ceux qui l'invoquent avec sincérité et qui l'aiment d'un cœur sincère. Donc voilà. Voilà, attendez, j'attends un petit peu. Puisqu'il y a les pompiers, que Dieu les bénisse. Ils sont très très utiles, les pompiers. Que Dieu les bénisse. Donc voilà, donc vous voyez. Donc si c'est basé sur les rudiments du monde, la foi ne tient pas. Ceux qui disent oui, ça fait je sais pas combien de temps, j'attends un appartement. Ceux qui leur disent t'es pas dans la volonté de Dieu, ou Dieu n'existe pas, t'as pas d'appartement, mais combien de personnes ont des duplex, des châteaux, des palaces, et sont pas dans la gloire de Dieu, ne sont pas au Seigneur. Ça n'a rien à voir, ça. La parole dit bien, les apôtres, ils étaient considérés comme les résidus du monde. Aucune considération, rien. Un jour ils avaient, le lendemain ils n'avaient pas, comme dit Paul. Mais ils étaient tellement heureux, parce qu'ils avaient une communion puissante avec le Seigneur. Paul dit bien, je me contente de tout. Je suis dans l'abondance, alléluia. Je suis dans la disette, alléluia. Je suis reçu par les hommes, alléluia. Je suis rejeté par les hommes, alléluia. Parce que je me confie en Dieu et je ne m'occupe pas des hommes et je ne m'occupe pas du monde. Je suis dans le monde. Mais qu'importe ce que disent les hommes, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. C'est ça le plus important. Et ceci et cela, mais et oui, et Dieu ceci et Dieu cela.
Ne soyons pas dans un évangile charnel et mondain. Soyons dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu, soyons sur le roc. Donc voilà, si notre foi est basée sur les rudiments du monde, sur les choses du monde, sur les bénédictions, s'il n'y en a pas, on va dire Dieu n'existe pas ou Dieu ne me veut pas de moi. La foi ne doit pas être basée là-dessus. Elle est basée sur lui, sur la souveraineté de Dieu et de dire Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Je suis son instrument, je suis sa créature, il fait de moi ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut, même de ceux qui ne sont pas à lui. Dieu a créé les hommes, Dieu a créé la terre, il a le droit de faire ce qu'il veut. De la terre, de la détruire, de l'embellir. Des hommes aussi, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est Dieu. Soyons dans la foi d'un Dieu souverain, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu auquel personne ne peut résister. C'est ça que je prêche, moi. Et je ne suis pas mieux que vous. Je suis pas mieux que quiconque. Mais la foi ne doit pas être basée sur ça va pas. Je suis malade. Ah oui, les pentecôtistes, à un moment, tu ne dois pas être malade, tu dois être guéri. Et combien il y a de malades et la foi, elle tombe. Non, c'est pas ça, bien sûr, Dieu veut nous mettre dans la santé. De toute façon, il nous donne la force de résister, qu'on soit malade, quoi qu'il arrive, il nous donne la foi, il nous donne le courage, il nous donne l'onction pour supporter toutes choses. Et il ne nous donnera pas des choses à supporter qu'on ne peut pas supporter. Dans les épreuves où l'on est, c'est qu'on peut les supporter, qu'il est là et il nous teste. Alors j'aime prêcher la foi comme ça, mes amis, j'aime prêcher la foi comme ça, mais que la foi ne soit pas basée sur ce qu'on voit, sur les hommes, sur, je ne sais pas moi, Dieu est tout puissant, je sais, Dieu est tellement merveilleux, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça va revenir toujours au même, mais je vous dis, la foi basée sur la souveraineté de Dieu, de savoir Dieu fait ce qu'il veut. Vous voyez bien, tous les jours, il y a des gens qui meurent de cancer, d'accidents de la route, de crise cardiaque. Chaque jour, des gens partent. Dieu est souverain, je vous dis, et d'autres arrivent. Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut. Moi, c'est ça le Dieu que je prêche. Dieu fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour donner des ordres à Dieu. Qui sommes-nous pour donner des ordres à Dieu? Oui, on peut avoir des supplications. Je veux dire, voilà, Seigneur. Mais après, s'il ne répond pas, s'il ne veut pas répondre, on ne va pas l'obliger. Il sait ce qu'il fait, lui. Je répète toujours la même chose, mais voilà ce que j'aime prêcher. Toutes les autres prédications que j'entends pour satisfaire la chair, ça ne mène à rien. Le jour où il y a une tempête ou un petit coup de vent, ça tombe. Alors soyons accrochés, soyons bien plantés dans la parole de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager avec simplicité, humilité. Je ne suis pas un grand, je ne suis rien, mais je veux prêcher la foi basée sur lui. Et je le répète, Dieu est tout puissant et il fait tout ce qu'il veut. Et ce qu'il a prophétisé, ce qu'il a dit, lui, il a le pouvoir de l'accomplir et il l'accomplira. Alors que Dieu vous bénisse et à bientôt et soyez dans la foi. Salut mon ami, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous aime et vous appelle. C'est la fin des temps. Jésus revient, mon ami.